Yaakov Daf Nunchet, page 58. Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv, Ashre Adam Mefahed Tamid. Rabbi Yochanan dit, quel est le sens de ce verset dans Mishneh, dans les proverbes du roi Salomon? Ashre Adam, heureux l'homme, Mefahed Tamid, qui a toujours peur. Ou Makshe Libo, Yipol Bera. Et celui qui durcit son cœur tombera dans le mal. Ça se rapporte à 3 anecdotes que la Gemara va citer. Kamtsa bar Kamtsa, qui a été la cause de la destruction de Yerushalayim. Tarnegola ve Tarnegolta, le coq et la poule, à cause desquels le mont du roi a été détruit. Et Shaka de Rispak Charouf Betar, et la paroi de la diligence, à cause de laquelle a été détruite la ville de Bétar. Vous voyez, bien entendu, que la Gemara, lorsqu'elle dit ces détails qui peuvent paraître insignifiants, un coq, une poule, une paroi de diligence, ça veut dire que souvent des drames sont provoqués par des choses qui peuvent nous paraître anodine, banale. Et Tosfot fait remarquer que si la Gemara dit, dans notre contexte à nous, qu'il est bon d'avoir peur, de ne pas durcir notre cœur, une autre Gemara dans Brachot dit que quelqu'un qui a toujours peur, c'est quelqu'un qui faute, qui a commis des avérots. Là-bas, il s'agit de peur irrationnelle. La Gemara dit que lorsqu'il y a ce genre d'angoisse et de peur irrationnelle, c'est qu'il y a des fautes à se reprocher. Par contre là, il y a des raisons d'avoir peur. Et de ne pas s'entêter, comme vous allez le voir. Alors, Kamtsa bar Kamtsa, il y avait une personne qui avait comme ami Kamtsa, et comme ennemi bar Kamtsa. Avad Sudata, il organise un festin. Amarla le Shamaï, Zil, Aïteli Kamtsa, va inviter, dit-il à son serviteur, Kamtsa. Le serviteur se trompe et va inviter Bar Kamtsa. Le Iyun Yaakov dit qu'on voit déjà comment il est important d'être précis dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Comment, avec une petite confusion comme celle-ci, Kamtsa ou Bar Kamtsa, on peut détruire le monde. Atash Keched Avayativ. Et le maître de Séan arrive et voit que son ennemi est là et lui dit Balde Bavad Aoud Gavra, Maï Baïtar, qu'est-ce que tu fais là? Comme, sors. Amar Lehoil Vati, Shafkan Vievener Dema Madachim Nabshatina. Comme je suis venu, dit Bar Kamtsa, laisse-moi, ne me fais pas honte devant tout le monde et je te payerai le prix de mon repas. Amar Lelo, il lui répondit non. Amar Yevinelich Dme Palgas ou Dataïr. Je te paierai la moitié de ton festin. Il dit non. Et il dit, je te paierai tout ton festin, ne me fais pas cette humiliation. Il lui dit non. Il le prend par le collet, par la main, et il le fait sortir. Et ce fut un terrible affront pour Bar Kamtsa, qui dit, Ho'il ve'avuyatve rabanan ve'lo michoubeh. Étant donné que les rabbins étaient là, et ils ne l'ont pas empêché. Shmamina kani chaleu, ça veut dire qu'ils étaient contents. Izil ichol behu kurtsa bemalka, je vais aller pratiquer la délation envers mes frères. Et ça a été la cause de la destruction du Yerushalayim. Les commentateurs disent, le Maharsha dit que les rabbins n'ont pas réagi, ou bien parce qu'ils ne pouvaient pas, ils ont essayé mais ils ne pouvaient pas, ou bien qu'à cette époque, effectivement, l'hypocrisie, la Chanoufa, comme la Gemara dit, était un mal répandu. Donc faire attention de ne pas pratiquer de complaisance envers le mal, envers la cruauté, telle que c'était pratiqué dans le contexte de Kamtsa et Bar Kamtsa. Les commentateurs le
Rabbeinu Yaakov, le Maharal de Prague, le Ben Ishraï, tous posent la question suivante. A priori, Yerushalayim a été détruite à cause de Bar Kamsa. Mais Kamsa, qu'a-t-il fait? Pourquoi est-ce qu'on dit dans la Gemara à cause de Kamsa et Bar Kamsa, Yerushalayim a-t-elle été détruite? Alors, le Maharal de Prague explique de manière magistrale la chose suivante. Kamsa était l'ami de cette personne qui a chassé Bar Kamsa de chez lui. C'était son ami. Alors bien entendu, il aurait pu faire le shalom. Surtout que d'après certains, Kamsa était le père de Bar Kamsa. Ce n'est pas l'opinion de tous. Rashi dit qu'il s'agit de deux personnes différentes, Kamsa et Bar Kamsa. Mais on pourrait dire qu'il s'agit du père et qu'ils auraient pu empêcher. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il était l'ami de la personne en question. Parfois, être ami d'une personne, c'est une forme d'individualisme exacerbé. Vous connaissez ce genre de personnes qui ont leur petit cercle restreint et qui ne tiennent pas compte de tout le reste du monde. Non seulement que cette amitié n'est pas une vraie amitié, mais elle amène la haine et la dissension autour de soi. Lorsque une personne est imprégnée d'Ahavat Israël, de l'importance de Achdut Israël, de l'unité du peuple juif, alors bien sûr, on peut toujours avoir des amis plus proches, mais il faut que cette amitié rayonne autour de soi et pour tout le Ham Israël. Le problème de Kamsa, c'est qu'il était une sauterelle. Kamsa en hébreu, ça peut être traduit ou bien par une poignée, comme la kmitza, de la farine. Une poignée, ça veut dire, c'est le symbole de l'individualisme. Je prends une petite poignée de personnes et ça va constituer mon cercle d'amis. C'est négatif. La cigogne s'appelle chassida, ça veut dire mot chesed, elle fait du bien autour d'elle. Et pourtant, c'est un oiseau taref. Pourquoi? Parce qu'elle fait chesed im chavroteha, avec ses amis, uniquement. On a un cercle d'amis. Ça peut être une grande source de dissension et de haine. Une fois de plus, on peut avoir un cercle plus rapproché. Mais il faut que l'amour et l'empathie se rapportent à tous. Achdut de tout Israël, l'unité de tout le peuple juif. Et le Maharal de Prague de continuer à expliquer que à l'époque du deuxième Beth Amikdash, l'essentiel de ce qui réunissait le peuple, c'était le Beth Amikdash qui a amené cette unité. Et c'est là que le Satan va frapper, c'est-à-dire à l'endroit où le peuple juif aurait dû briller le plus, par sa achdut, par son unité, c'est là que le Yetzer Hara a frappé. De même qu'au premier Beth Amikdash, la Kedusha était très grande, elle va frapper au niveau des 3 avérotes, 3 transgressions, le meurtre, l'inceste et la avodah zara, qui les 3 sont appelés Touma, l'impureté. À notre époque aussi, chers amis, l'essentiel de notre force, on est dispersé dans le monde entier, c'est de rechercher cette unité du peuple juif, et c'est par cette unité et cet amour gratuit qu'on doit avoir envers notre prochain que le troisième Beth Amikdash sera construit.